Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons voir ensemble le thème suivant. Deux manières d'investir en soi, selon moi. La première manière, c'est la façon d'investir en soi extérieurement. Qu'est-ce que je veux dire par extérieurement? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est tout ce que vous allez transmettre physiquement, visuellement à l'individu. J'ai sélectionné deux manières de le faire. La première manière, c'est par votre corps. Quand vous allez, par exemple, vous inscrire dans une salle de sport, de fitness, quelle est votre motivation? Pour un homme, la grande majorité des cas, c'est uniquement dans le but de attirer les regards de la gente féminine. Et oui. Les vacances d'été arrivent, le soleil est présent, les températures augmentent, les vacances sont là, vous allez évidemment à la piscine ou aller à la plage, vous allez vous mettre torse nu. En tout cas pour les hommes. Eh bien, le fait de sculpter votre corps à la salle de sport, le fait de bosser les abdominaux, de bosser les biceps, et en fait, pour l'homme en tout cas, ça va être uniquement pour attirer les femmes. Et je peux vous affirmer cela. Et comment faire pour affirmer son corps? Vous allez passer du temps, beaucoup de temps à la salle de fitness, dont l'unique but en soi est de pécho. Oui. Mais quelle est votre motivation? Quelle est cette motivation? D'où vient-elle? Eh bien, tout simplement, la convoitise de la chair. Et qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la convoitise de la chair? Prenez avec moi dans votre Bible 1 Jean 2, 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Dans la Bible, c'est écrit explicitement que les hommes à l'époque étaient les mêmes que maintenant. L'intérêt est le suivant, c'est attirer le regard. Donc quand vous musclez votre corps, quand vous allez chez le coiffeur, quand vous allez tailler votre barbe, si votre but c'est d'attirer le regard, c'est qu'on vous remarque, eh ben c'est un péché. Deuxième manière d'investir en soi, toujours extérieurement, par la richesse, par votre patrimoine, par votre argent. Si vous avez de l'argent, vous êtes susceptible d'avoir plus de possibilités et justement plus de tentations. Admettons que vous gagnez bien votre vie, vous décidez un matin de vous acheter une nouvelle voiture. Voilà, vous avez besoin d'acheter une nouvelle voiture pour vos déplacements, tout ça. Quelqu'un qui aura beaucoup d'argent va aller dans un concessionnaire, mais pas n'importe quel concessionnaire, dans un concessionnaire de prestige. Il va s'acheter la toute nouvelle berline allemande qui est sortie à plus de 100 000 €, alors qu'une voiture d'une autre marque neuve, automatique, pour 30 000 €, vous avez un modèle amplement suffisant, confortable. Alors quel est l'intérêt de s'acheter une berline à plus de 100 000 €? Encore une fois, c'est la même chose, c'est la convoitise des yeux. Nous avons vu que la première manière, c'était la convoitise de la chair. Maintenant, c'est la convoitise des yeux. C'est pour vous faire remarquer dans la rue, pour que les hommes vous remarquent. Quand un homme voit quelqu'un rouler en Ferrari, tous les regards sont portés sur la Ferrari. Et qu'est-ce que le passant va se dire? Waouh, belle voiture, ce mec-là a forcément réussi dans la vie. Peut-être qu'il a réussi dans la vie pour les hommes, mais pour Dieu, peut-être que sa vie est en désordre. Donc voilà, encore une fois, c'est une mauvaise façon d'investir en soi, c'est par l'extérieur, par la richesse. Deuxième exemple, par les habits. À quoi sert-il de s'acheter un polo à 120 € alors qu'un polo à 30 € suffit largement, ou une veste à 280 € alors qu'une veste pour 80 € suffit largement. Encore une fois, vous allez vous acheter la marque. Et pourquoi
pour que quand quelqu'un vous voit, il se dise waouh, cet homme-là a de l'argent, waouh, cet homme-là s'habille bien, waouh. Mais alors que ça ne sert à rien, achetez-vous une veste à 80 euros, ça suffit largement, pas besoin de s'acheter une veste à 280. Si vous avez déjà peu d'argent, à quoi sert-il de s'acheter une veste alors que vous en pouvez vous en acheter 3 pour le même prix? Et même chose pour les polos, un polo à 120 euros alors que vous pouvez vous en acheter 5 pour le même prix. Donc c'est pas intéressant de faire cela. Pourquoi faire cela? Encore une fois, pour paraître devant les autres. Nous allons voir la façon la plus intéressante, selon moi. C'est d'investir en soi intellectuellement, intérieurement. Et encore une fois, nous avons deux manières d'investir en soi intellectuellement. La première manière, c'est investir en soi intellectuellement, en se documentant sur la société, en se documentant sur la politique, en se documentant sur la culture générale, sur vos études par exemple. Mais dans quel but? Dans le but de transmettre votre connaissance à l'individu. Quand vous avez un beau corps, des beaux abdominaux, cela ne vous concerne que vous. Mais si vous avez du savoir et que vous le transmettez aux autres, à l'individu, là vous allez produire de la valeur ajoutée. Vous allez écrire un livre et forcément, votre connaissance, vous l'avez transmis dans le livre et beaucoup de gens vont l'acheter et ainsi, beaucoup de gens vont améliorer leur vie grâce à cela. Tandis que si vous musclez votre corps, personne n'en profitera si ce n'est les regards. Et donc, ça c'est la première des manières d'investir en soi intérieurement. La deuxième manière, c'est investir en soi spirituellement. Et c'est la plus importante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a réussi brillamment dans la vie. Quelqu'un de beau, quelqu'un de riche, quelqu'un d'intelligent. Mais il lui manque le plus important, à savoir la connaissance divine, la connaissance de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu désire dans sa vie? Qu'est-ce que le plan de Dieu pour sa vie? Eh ben, il ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas cherché. Il ne s'est pas intéressé à cela. Alors qu'il avait la capacité de le faire. Tout simplement en lisant la Bible, par exemple. En lisant un évangile. En s'intéressant aux religions. J'emploie le terme religion au pluriel. En s'intéressant à l'histoire, parce que la Bible, c'est surtout un livre historique. Ce sont les hommes du passé qui ont transmis les événements présents dans un livre. Et au cours des siècles, évidemment, les livres se sont assemblés et aujourd'hui, ça forme la Bible qui est en fait 66 livres en un. Et c'est surtout dans l'Évangile que vous allez connaître Dieu, donc le plan de Dieu pour votre vie. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Encore une fois, vous avez beau être beau, vous avez beau être quelqu'un de riche, vous avez beau quelqu'un d'être élevé socialement dans la société, vous avez beau être quelqu'un d'intelligent, de puissant, mais si vous n'avez pas Dieu, cela ne sert strictement à rien. Donc selon moi, la meilleure façon d'investir en soi, c'est par la lecture de la parole de Dieu, par la mise en pratique de ses préceptes, par la connaissance divine de Dieu, de Jésus-Christ dans votre vie. Et vous verrez que votre vie changera, que votre vie s'améliorera. Donc voilà, pour moi c'était les deux manières d'investir en soi, la manière extérieure et la manière intérieure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Prenez tous bien soin de vous.